Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors on va commencer déjà par regarder nos cartes et ensuite on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont traverser votre période, quelles sont les énergies qui vont ici être importantes. Vous avez le soleil, ça c'est l'arcane majeur, vous avez la mort, aussi un arcane majeur, l'ermite. Vous voyez, on ouvre vraiment sur quelque chose de puissant parce qu'on a 1, 2, 3 arcanes majeurs. Ensuite, vous avez l'as de bâton, le roi de bâton, le 8 de bâton, là, boum, vous avez une série de bâtons. Et vous avez ensuite le valet d'épée avec le 9 de denier. Écoutez, moi je trouve que c'est une énergie très très belle, une énergie plutôt libératrice. Il y a ce côté, mais vraiment une avalanche d'informations, de connaissances, une avalanche d'une situation qui peut-être vous met de plus en plus à l'aise, parce qu'il y a ce côté des informations, elles s'enchaînent, hein. Il y a un côté communication qui s'enchaîne, et cette communication qui s'enchaîne vous permet d'ouvrir vraiment un nouveau chemin, avec lequel vous êtes beaucoup plus à l'aise, vous allez être beaucoup plus à l'aise, vous allez vous sentir chez vous, vous allez vous sentir dans votre monde, dans votre domaine, dans votre zone de confort, tout ça vous permettant en fait d'être dans une énergie assez explosive, parce que roi de bâton, 8 de bâton, l'as de bâton, c'est une énergie de feu. C'est une énergie de puissance, c'est une énergie d'exécution, de réalisation, de matérialisation, de concrétisation. C'est une énergie de quelqu'un qui va créer avec beaucoup de détermination, parce que dans cette énergie de roi de bâton, ce que moi je perçois, c'est la détermination, c'est l'envie d'avancer, c'est l'envie de faire quelque chose, c'est l'envie de construire. On est inarrêtable avec le roi de bâton. Personne ne peut vous convaincre d'autre chose. Personne ne peut vous convaincre qu'il faudrait faire autre chose. Personne ne peut vous convaincre de vous dire bah tiens, il faudrait faire ceci, il faudra faire cela, etc. Pas du tout. Là, vous êtes complètement dans votre domaine, chez vous, dans votre zone de confort, et surtout maître de vous-même, maître de la situation. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose chez vous ici qui disparaît intérieurement. Il y a cette idée d'éclaircissement, compréhension. Il y a cette idée aussi de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'il désire. Et avec le soleil, vraiment, c'est waouh, c'est magnifique, c'est vraiment magique. Il y a vraiment une prise de conscience magique qui permet de faire disparaître complètement une crainte, une inquiétude, un souci, une situation qui vous a peut-être un petit peu interrogé, qui vous a beaucoup peut-être inquiété. L'as de bâton, vous avez une nouveauté. Le valet d'épée et l'as de bâton, j'ai l'impression que la nouveauté, elle vient d'abord sur une proposition de pouvoir réaliser quelque chose, matérialiser quelque chose. Et à partir de ce moment où vous avez cette opportunité, vous avez une avalanche d'informations. Vous avez une avalanche de communication où chaque information vous apporte de l'aisance. Chaque information vous apporte un moment assez agréable. Et là, vous avez les amoureux. Intérieurement, votre décision est prise. Peut-être qu'elle n'est pas encore tout à fait matérialisée. Peut-être qu'elle n'est pas encore tout à fait concrétisée dans la matière. Et d'ailleurs, si vous regardez, on a juste ce 9 de denier, mais qui ne me parle pas de l'inscription de quelque chose dans la matière. C'est vous qui allez inscrire quelque chose dans la matière. C'est ce roi de bâton. Vous êtes ce roi de bâton. C'est votre énergie que je sens, moi. Et on sent ici que vous avancez avec une telle certitude, parce que les amoureux, en fait, toute incertitude ici disparaît. Parce que vous avez cette conviction intérieure qui pour vous est synonyme vraiment de libération joyeuse, et de ce côté de ralentissement. Je ralentis quelque chose, j'ai conquis une situation avec toute la puissance dont j'ai besoin. En fait, pourquoi? Parce que j'ai laissé derrière moi ce 5 de coupe. Parce qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est lié à une situation délicate, et c'est ça qui meurt. Vous voyez, il y a une inquiétude, il y a un côté, je me pose mille et une questions, voilà, je me sens délaissée, comme si vous êtes ou vous allez être entre ce passé qui se meurt peu à peu, cette énergie du passé qui se meurt peu à peu, parce que ça va progressivement, c'est pas brutal, hein, et cet avenir qui peu à peu vient vers vous, et qui en fait justement se révélera à partir du moment où disparaîtra complètement cette énergie de 5 de coupe. Et cette énergie de 5 de coupe, de toute façon, elle disparaîtra au profit de cette énergie de justice. Alors ça, je pense que c'est une décision, moi, et surtout je pense que c'est une décision qui est déjà en vous. C'est quelque chose que vous avez déjà décidé, c'est quelque chose que vous avez déjà
tranché, mais peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait conscient, mais votre inconscient l'a fait. C'est pour ça que dans le roi de bâton, moi je sens beaucoup de détermination. Ce roi de bâton est inarrêtable, hein. On ne peut pas l'arrêter. Pourquoi? Parce que déjà il sent plein de choses, c'est les synchronicités qui vous guident, c'est ces synchronicités qui vous poussent dans un sens, peut-être qu'au départ, vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui vous arrive, c'est que votre inconscient a déjà pris la décision. Et c'est exactement ce que me dit la justice. Ce n'est pas une décision qui vient de l'extérieur. Il y a déjà quelque chose qui en vous est presque dépassé. Et c'est en vous que les choses se brisent. Et cette brisure, en fait, permet de laisser mourir quelque chose du passé. Comme s'il y avait la séparation entre ce qui a été et ce qui sera. Et ce qui sera, une fois que vous avez pris cette décision, vous avez une proposition qui est plutôt dans l'agir, dans l'action, dans le faire. Mais c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est-à-dire c'est tout léger. Il n'y a pas de lourdeur dans cet as de bâton, pas du tout. Et à partir de là, vous avez comme une avalanche d'informations, de rencontres, d'échanges. Et là, on est complètement dans les mots qui, de plus en plus, vous sécurisent et vous apportent ce 9 de denier. Vous avez le roi de denier. Oui, on sent qu'il y a cette stabilité. Et je pense que, alors, vous allez prendre conscience de ce qui s'est joué en vous qu'à partir du moment où vous avez ces informations. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas comprendre sans cette résonance avec l'extérieur. Parce qu'il y a une résonance avec l'extérieur. Et vous voyez, là, vous allez être vraiment dans ce côté. C'est une situation en 3 temps. Le premier temps, c'est il y a quelque chose en moi qui se brise. Cet éclatement n'est pas l'éclatement de quelque chose qui fait mal, c'est plutôt quelque chose qui soulage, qui vous permet de vous séparer d'une inquiétude, d'un souci et qui vous permet de vous alléger. Dans un deuxième temps, vous allez avoir à partir de ce côté allègement, c'est comme si on pouvait enfin respirer, on remonte à la surface et là, ouf, on retrouve son souffle. Et après, dans un deuxième temps, vous avez cet as de bâton. Vous avez une proposition où vous allez être prêt à l'accueillir avec ce roi de bâton. Et dans un troisième temps, après ce moment-là, boum, plein de messages, plein d'énergie nouvelle, plein de rencontres, on me dit pour certains d'entre vous, c'est incroyable le nombre de personnes que vous allez rencontrer ici. Avec la mort, vous avez 2 de denier. Parce qu'il y a un mouvement libérateur ici, un mouvement qui vous fait beaucoup de bien. Et à l'intérieur, par contre, je sens une stabilité. Le mouvement est extérieur, le mouvement n'est pas intérieur. Le mouvement, il vient de cet as de bâton, de ce valet d'épée. C'est-à-dire, le mouvement vient de cette proposition que quelqu'un vous fait et que vous allez pouvoir saisir de toute votre force et de toute votre connaissance. Et en même temps, vous avez plein de messages à l'extérieur qui vont vraiment avancer très rapidement les choses. 9 de bâton. Ce 9 de bâton nous parle de ce côté, je reste vaillant malgré tout. Je reste vaillant même s'il y a ce mouvement, parce que je pense que ça va énormément bouger à l'extérieur. Ça va énormément, en fait, bouger avec les autres, les relations, mais surtout vers le meilleur. Pour vous, c'est pas ça bouge parce que vous avez des problèmes. Non, vous avancez très vite vers quelque chose où vous vous sentez à l'aise. Vous vous sentez comme à la maison. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est une nouvelle situation? Est-ce que c'est un nouveau lieu? Mais il y a ce côté, je me sens chez moi. La porte est encore un peu fermée. Je pense que vous n'êtes pas encore tout à fait complètement immergé dans cette énergie-là. Mais vous allez de plus en plus sentir l'influence de cette nouveauté. Vous allez de plus en plus sentir cette épée, la révélation qui approche. Ici, avec le 7 d'épée, moi, on me dit, il y a une révélation qui approche et qui va être très intéressante pour vous, qui va être très forte pour vous, qui va être assez puissante pour vous, qui va vous apporter cette libération. Vous savez sur quoi vous allez être libéré? Sur ce côté, je tiens le coup. Plus qu'une dernière marche. Parce qu'il y a ce côté, plus qu'une dernière marche. Et c'est quelque chose qui vient des profondeurs de votre être, qui vous dit, tiens bon. Et je pense que c'est bien de tenir bon, parce qu'il y a plein de messages après qui vont d'un coup vous enlever tout souci, toute inquiétude. Chevalier de coupe, il y a cette idée d'un cœur qui est soulagé, qui est allégé. Et je pense qu'il y a une belle conversation ici qui va s'en suivre à partir de cet as de bâton, avec une personne qui est forte matériellement, qui est posée dans la matière, quelqu'un qui est très posé et qui vous apporte ce chevalier de coupe vraiment, c'est-à-dire l'apaisement du cœur et de l'âme.
l'apaisement de cette énergie intérieure qui a besoin en fait de cette rencontre, qui a besoin de ce roi de denier. Ce roi de denier pour vous est vraiment synonyme de quelqu'un qui vous soutient. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus avancé que vous dans ce côté libération, dans ce côté moins d'inquiétude. Je pense qu'il n'a pas du tout les mêmes préoccupations que vous. Cette personne est plutôt aisée. Quand je dis aisée, pas obligatoirement matériellement, ça peut, mais pas obligatoirement matériellement. Moi, je pense émotionnellement. Parce que vous êtes ou vous avez été beaucoup dans le doute, dans un doute qui justement ne vous permettait pas d'être tout à fait vous-même, de ne pas être ce roi de bâton. Mais vous allez l'être, hein, ce roi de bâton. 4 de bâton. Ben oui, parce que là, vous allez pouvoir ancrer quelque chose qui va vous démontrer cette force, cette puissance. Et je pense que vous n'êtes pas exactement dans les mêmes énergies. Le roi de denier, il est plutôt dans une énergie de matière, de denier. Vous voyez, on est ici et maintenant. Vous, vous êtes davantage dans l'émotion, dans la passion. Ce qui peut créer aussi chez vous beaucoup d'instabilité, d'insécurité, etc. Mais je pense avec le 9 de bâton, vous allez tenir bon. Et en tenant bon, vous allez réussir à ancrer quelque chose et surtout, vous allez pouvoir tenir bon, on me dit, parce que vous avez ce 8 de bâton. Parce que vous avez ces synchronicités qui vont énormément vous aider et qui vont, avec cette reine d'épée, vous apporter cette connaissance. Vous voyez, c'est incroyable. Vous voyez ces trois énergies-là. Comme si ce roi de denier, les deux, le chevalier de coupe, la reine d'épée, c'est votre énergie. Et là, ce roi de denier est quelqu'un d'extérieur. Et si vous regardez bien la vidéo, en tout cas, moi, c'est frappant. Vous voyez qu'il y a comme un escalier, comme si ça descendait. Regardez, ça part de roi de denier, ça descend dans le cœur, puis ensuite, ça descend dans le mental. Et en fait, ça part de cette personne-là, quelque chose d'extérieur, qui, pour vous, ça y est, en fait, vous êtes prêt à entendre quelque chose, on me dit. Et en fait, ça vous touche d'abord au niveau émotionnel. Vous dites, ok, je tiens le coup, j'ai pas tout compris, c'est pas grave. Et là, boum, ensuite, on va vers le mental, on va vers ce côté libération du mental. Et c'est ce mental, pour vous, ben voilà, c'est la prise de conscience de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous élève. Il y a cette idée d'élévation au niveau émotionnel. Et surtout, vous allez avoir beaucoup de synchronicités qui vont de plus en plus être évidentes pour vous. Peut-être que l'interprétation, la lecture des synchronicités n'est pas toujours aisée, n'est pas toujours facile. Mais on sent ici, avec ce valet de coupe, que vous allez de plus en plus laisser quelque chose vous traverser, vous pénétrer même. Il y a cette idée, il y a une énergie qui vous pénètre et cette énergie qui rentre en vous, notamment à travers le chakra cœur, bah, ça va vous permettre en fait d'être beaucoup plus à l'aise dans la communication avec des personnes. 8 d'épée parce qu'il y a la rupture d'un silence. Il y a un silence qui se termine ici et ce silence pour vous était quelque chose d'inconfortable. Ce silence, pour vous, n'est pas toujours aisé, n'est pas toujours facile. 3 de denier. Ça touche des personnes avec lesquelles vous êtes un peu en décalage, comme si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Et là, il y a ce roi de denier, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un complètement qui vient voilà, de l'extérieur et qui arrive aussi au bon moment. Hein, il tombe à pic, hein, ce valet de denier, ce valet, pardon, non, ce roi de denier, je voulais dire, mais oui, il y a quelque chose de nouveau peut-être. Ce roi de denier, oui, on me dit c'est le roi de denier qui est nouveau. Ok, merci. Ce roi de denier, en fait, voilà, c'est quelqu'un qui va vous apaiser, vous aider à porter le poids qui va peu à peu disparaître, parce qu'oubliez pas qu'on avait la mort ici, la mort qui nous disait, ben voilà, c'est terminé, c'est fini, et tout ça vous permettra de retrouver un langage commun, une langue commune avec les autres. L'empereur, 9 de denier, mais mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes à l'aise, qu'est-ce que vous êtes bien. Et non mais vous regardez encore une fois, boum, ça descend, ça m'impressionne, ce roi de denier, chevalier de coupe, valet de coupe, l'empereur, comme si cette ouverture du cœur, cette acceptation de quelque chose, cette détermination de cette énergie de roi de bâton, ben en fait vous apportait ce côté stabilité, solidité dans la matière. Comme si vous alliez rejoindre ce roi de denier. Oui, 9 de denier, vous avez vu, avec le roi de denier, vous avez le 9. C'est exactement la même énergie. Cette énergie qui nous dit en fait que vous avez cette stabilité comme si l'autre vous ramenait
vous aider à ascensionner au même niveau que lui. Mais c'est pas ascensionner pour aller vers quelque chose de spirituel, c'est redescendre à partir de quelque chose de spirituel dans quelque chose de très très matériel. Quelque chose où vous vous sentez super à l'aise, super chez vous. Et c'est pas encore tout à fait ça, parce que dans le 9 de denier, je sentais qu'il y avait un côté un peu, ok, j'ai encore un effort à faire, et c'est ce que me dit le 9 de bâton aussi, mais cet effort va être beaucoup plus aisé parce que vous avez ce roi de denier qui est là pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous aider. Et ben là, vous avez le valet d'épée, comme là, avec le chariot, avec notre empereur. C'est parce que vous avez tous ces échanges, parce que vous avez toutes ces informations, parce que vous avez toutes ces connaissances, parce que vous avez tous ces échanges autour de vous, bah en fait que vous pouvez impulser un changement très aisé, un changement très simple, très évident, quelque chose où vous allez vous sentir à la maison. Et on me dit, mais je me sens comme si j'étais chez moi à la maison. Et je pense que cette personne va participer énormément parce qu'elle va être très très bienveillante avec vous, elle va être très enveloppante avec vous, elle va beaucoup vous aider en fait à aller dans une situation qui vous correspond. Parce qu'il y a ce côté, je m'apaise pour découvrir en fait cette perle qui est en moi et cet élément qui me permettra de tourner le dos au passé. Parce qu'on sentait ici avec le 5 de coupe qu'il y a encore quelque chose qui persiste, mais cette énergie va mourir, vous laissant champ libre et notamment vous détachant d'une inquiétude, d'une situation délicate. Et vous avez les foudres karmiques, ça fait partie de votre karma avec la rencontre de ce roi de denier, c'est du karma, on me dit. Génial. Parfait, c'est super. Et ben voilà, chers amis, je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment. Merci, mille merci de votre présence, de votre soutien et je vous dis à très vite.